je me permets en nom de toute cette équipe de vous remercier pour votre présence. Notamment, je reviendrai sur l'histoire les dates clés, mais pour vous présenter, je voudrais vous présenter le professeur Ali Jbira, qui est notre membre fondateur trésorier du bureau et aussi notre aîné, à qui je vais céder la parole pour présider cette cérémonie. Et au nom de tout le bureau, je vous remercie et je déclare cette cérémonie ouverte, malgré que certains invités sont sur la route, mais on va décaler le programme lorsqu'ils arrivent à temps pour ne pas perturber les engagements de chacun de nous. Merci de votre présence à cette cérémonie de lancement de l'Association tunisienne de chirurgie bariatrique qui, je l'espère, permettra quand même un essor de cette chirurgie en Tunisie et peut-être dans le continent. Pour commencer, je vais donner la parole à M. le Président Tebboune, M. le Président du Conseil de l'Ordre de Tunisie. Merci pour cette invitation. Lorsque Dr Adel m'a appelé pour m'annoncer la naissance de cette nouvelle société savante, j'ai trouvé l'idée très séduisante. D'abord parce que les sociétés savantes sont un moteur pour l'exercice médical de façon générale. C'est le refuge de tous les médecins qui ont terminé leur formation, qui sont en exercice. Et vous savez que le développement professionnel continu ou la formation médicale continue est un volet très important. Ensuite, parce que cette nouvelle branche de la chirurgie que je ne connaissais pas au cours de ma formation, qui est la chirurgie bariatrique, a vu, je dirais, comme des phénomènes de mode au niveau des techniques, des interventions proposées, mais aussi on a constaté, notamment au niveau du Conseil de l'Ordre, qu'il y a parfois des dérapages au niveau des indications. Je pense que l'un des rôles des sociétés savantes, c'est de baliser au niveau des indications opératoires et baliser aussi au niveau des techniques opératoires validées. Donc j'attends que cette jeune société se mette rapidement au travail pour élaborer des guidelines qui vont nous servir et aussi au niveau des techniques opératoires, je disais, qui évoluent. Je connais Dr Adel depuis qu'on était à la faculté. Vous le connaissez tous, il a toujours été turbulent, mais sa turbulence est parfois positive, le plus souvent, je dirais, positive. Et je vois que l'une des ondes positives qui se dégagent de cette turbulence, c'est la naissance de cette association. Je souhaite beaucoup de courage au groupe fondateur et je leur assure de l'appui du Conseil national de l'Ordre des médecins dans leur travail. Merci. En représentant des sociétés médicales et Dieu sait s'il y a des spécialités qui touchent au domaine de l'obésité. Merci. Bonsoir, chers confrères, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Alors, je suis présidente de la Société tunisienne d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme, et j'aimerais féliciter tous les confrères et en particulier donc, le Dr Adel pour cette initiative de créer une société savante donc, qui regroupe les différentes spécialités concernées par l'obésité et par la chirurgie bariatrique. L'obésité est un très grand problème chez nous en Tunisie, même par rapport aux pays voisins d'Afrique du Nord, parce que certaines enquêtes ont donné des prévalences de l'ordre même de 25% en Tunisie. Et on est souvent dans la prise en charge thérapeutique des patients,
très limitée, en particulier en ce qui concerne les malades qui ont des obésités morbides et pour lesquels vraiment on se retrouve complètement impuissant et on n'a rien à leur proposer. Et on sait qu'il y a énormément de comorbidités associées à l'obésité. Donc elle est le diabète, l'hyperlipidémie, la pathologie cardiovasculaire, la pathologie rhumatismale, la pathologie carcinologique, etc. Donc il est vrai que ce domaine-là concerne quasiment, pratiquement toutes les spécialités médicales. Et il est très important de regrouper la plupart en fait, des spécialités concernées par ces problèmes-là dans l'établissement de référentiels, entre autres, parce que moi je pense que quand on prend en charge un patient atteint d'obésité morbide, il faut vraiment une très bonne évaluation au départ, que ce soit sur le plan nutritionnel, sur le plan endocrinien, sur le plan psychiatrique. Et puis, il faut continuer à suivre ce patient en post-chirurgie. C'est des patients qui peuvent se retrouver avec diverses carences, divers problèmes qui risquent de se développer s'il n'y a pas une prise en charge adéquate après. Donc, pour pouvoir vraiment devenir en Tunisie, on est déjà peut-être, mais performant et peut-être encore plus performant, je crois qu'il faut vraiment organiser ça dans un cadre de travail d'équipe multidisciplinaire très bien codifié. Parce qu'il s'agit de rendre service aux patients et surtout pas de les mettre en danger. Voilà. Merci, professeur Marakchi. Je donne la parole maintenant à mon ami, Dr Moutsar Qassem, président de l'Association tunisienne de chirurgie, qui va nous parler sur le nom du chirurgien tunisien. Il va nous donner des idées. Excellences, mes chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations de M. Karim Aoun, directeur général de la santé, qui devait être parmi nous, mais qui a été retenu à la dernière minute pour des obligations administratives. Donc, chers maîtres, mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour donner le coup d'envoi d'une nouvelle association, l'Association tunisienne de chirurgie métabolique et bariatrique. Il est, comme vous le savez, révolu le temps où l'ATC, l'Association tunisienne de chirurgie et la société mère, rayonnaient seuls sur tout ce qui touche la chirurgie de près ou de loin. Il était interdit, voire inconcevable, que l'on ait simplement l'idée de créer une société indépendante. Nous sommes à l'ère de la spécialisation dans la spécialité, et même, je dirais, de la super spécialisation dans la spécialisation. Donc il est légitime que d'autres sociétés chirurgicales, autres que l'ATC, voient le jour, et nous sommes les premiers à les encourager et à les parrainer pour que leur réussite soit totale. Une condition, cependant, reste indissociable de la réussite de ces associations. Parmi ces nouvelles associations qui voient le jour, notamment la Société tunisienne de chirurgie métabolique et bariatrique, c'est le partage, la solidarité, l'ouverture aux autres et la bienveillance. Mettant à côté l'orgueil, l'égocentrisme, l'amour-propre, le pédantisme. Personne ne peut réussir seul et tout ce qui contribue au rayonnement de la chirurgie tunisienne à l'intérieur comme à l'extérieur est à applaudir et à encourager. Il y a une seule chirurgie tunisienne, comme je l'ai toujours crié haut et fort. C'est la même qui est publique, universitaire et privée. Permettez-moi dans ce contexte alors de féliciter l'équipe chirurgicale tunisienne qui a opéré au Niger et les membres de l'équipe chirurgicale de Sehloul, auteurs de la première greffe rein-foie. Donc je souhaite à mon tour à l'Association tunisienne de chirurgie métabolique et bariatrique plein succès dans son parcours et soyez sûrs que l'ATC sera toujours là pour s'associer à vos activités et participer activement à votre rayonnement. Merci. Merci Simon Tsar pour tes mots très aimables. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun, qui nous fera le plaisir de nous donner un peu son idée un petit peu sur ce projet. Excellence, merci. Je voudrais tout d'abord m'excuser du retard et surtout vous traduire mon émotion face à un collège de savants
Je dois dire que quand le docteur Adala m'a parlé de ce projet, j'ai trouvé les termes un peu barbares, incompréhensifs pour nous autres. Mais comme il m'a précisé que ce nouveau projet en matière de chirurgie est révolutionnaire, pas tellement révolutionnaire, ancien, mais il vise à assurer un traitement des problèmes métaboliques qui concernent l'organisme tout entier. Je lui ai dit avec satisfaction que je viendrai me joindre à vous ce soir. Je voudrais donc souhaiter bonne chance à cette nouvelle société de chirurgie. Vous savez, nous sommes tous des malades souvent bien portants et les médecins qui ont la responsabilité de s'occuper de nous sont les mieux placés pour nous conduire dans le traitement idoine. Ici, nous parlons de science. La science, elle est universelle, comme mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure. Et à ce propos, nous qui sommes en Afrique, sur le continent africain, nous ne pouvons que saluer cette nouvelle initiative qui va nous permettre de nous mettre à niveau par rapport aux autres sociétés chirurgicales qui ont entamé depuis bien longtemps ce genre d'activité. À ce propos, je me félicite du fait qu'un compatriote devenu américain, parti du Cameroun en 1961, de Yaoundé, soit une référence aujourd'hui dans ce domaine. Il a été primé en 2015, je crois, en Autriche, lors d'une convention de cette société. Je veux parler du docteur Phobi. Je ne sais pas si le docteur Adala va nous montrer sa photo sur l'écran. Tout ceci pour vous dire qu'aujourd'hui, nos amis de Tunisie ont l'obligation peut-être, pas peut-être, de monter sur les épaules des devanciers pour permettre à nous aussi ici, d'acquérir ces nouvelles sciences en vue d'un meilleur accompagnement dans notre santé. Mais surtout, ils ont l'obligation d'attirer tous les enfants, tous les fils d'Afrique pour que notre continent ne soit pas à la traîne. Mon prédécesseur a évoqué tout à l'heure l'unité dans la chirurgie. Je voudrais aussi souligner l'unité parmi les frères africains pour qu'ils aient leur place dans ce concert mondial de la science. Je vous remercie. Je voudrais parler au nom du docteur Peter Walton, qui est membre de la société d'Andritz et cette société est associée à l'IFSO et lui-même membre du comité de registre mondial de l'obésité de l'IFSO. Donc, en cette qualité, Peter Walton, je l'ai rencontré à l'IFSO et il a immédiatement nous a adressé le projet de collaboration sur le registre mondial de l'obésité. Et il a été invité, il a voulu assister à cette cérémonie de lancement. Et le billet a été fait, toute l'organisation a été faite. Il était très content de venir lancer cette activité sur le continent africain. Et parce qu'à l'IFSO, il n'y a pas de chapter africain. Il manque le chapter africain. Malheureusement, les aiguilleurs du ciel français ont barré la route à notre ami anglais. Et le ministère des Affaires étrangères britannique et le Commonwealth a voulu prendre en considération les événements tragiques du terrorisme, que notre pays s'en est sorti certainement, Inch'Allah. Donc voilà, malheureusement, que
pour cela que Peter Walton a voulu forcer le destin en nous envoyant son speech par voie électronique et en voix et en photo. Alors, je voudrais lancer le speech de M. Peter Walton. Doctor who has spent over 20 years working closely with more than 100 specialist medical and surgical professional societies and associations around the world to help them establish registries to track national activity and outcomes in their chosen speciality. I am very grateful to have been invited by Dr. Adullah to talk at this inaugural event, and I am very sorry I cannot be here in person on this very important, in fact unique occasion. Today I am representing IFSO, the International Federation for Surgery for Obesity, as I have been tasked by the IFSO Executive Board with establishing a global bariatric surgery registry, and it is our hope that Tunisia will become a contributor to this important project very soon. I have also been privileged to have helped set up a series of other national bariatric surgery registries around the globe, including those for the UK, India and Turkey. And hopefully Tunisia will soon be joining this family. It is a great honor therefore to be able to support Dr. Adullah is this very noble venture to establish a national bariatric surgery association in Tunisia, and he and his fellow bariatric surgery colleagues in Tunisia should be very warmly applauded for this initiative. One day soon I hope they will establish a registry so that the activity and outcomes of their work can be reported. These data are vital information for patients, surgeons, and related specialities, nutritionists, dietitians, endocrinologists, etc., and also commissioners of care, the Ministry of Health, other related specialities and patient support groups. The list goes on. As you will all know, just from reading the international news, obesity has become the scourge of the modern world. Each year over 250 million additional people fall into the category of obese, and as a consequence the incidence of new cases of diabetes is also rising at a phenomenal rate. The statistics are frightening. For example, there are now more obese people in India than malnourished people. By 2020 half the population of the world will be classified as overweight or obese, and health services in every country are likely to be overwhelmed as a result. Bariatric surgery is currently the only cure for obesity and diabetes, and yet only 1% of those people suitable or eligible for surgery ever get the chance of having the necessary surgery. Establishing a Tunisian Association for Bariatric Surgery is a first critically important step towards giving this specialty a proper voice in Tunisia, and this work will enable this new speciality to set professional standards of care and publish their data into the scientific world and also the public domain. May I wish you well in your endeavors as a new surgical association, and I look forward to involving you in the IFSO Global Registry as soon as you are ready to join. I hope to visit in person in the not too distant future to provide support and encouragement and to hear about your work. Very best regards. Peter, good morning. My name is... Voilà, donc vous avez pu mesurer l'engagement au plus haut niveau mondial sur le plan scientifique pour le développement de cette surspécialité, et d'ores et déjà, la collaboration avec l'IFSO est déjà engagée, et je vais vous en parler au cours de cette présentation le plus brève possible, parce que ce n'est qu'une cérémonie de départ, et je la considère comme une cérémonie familiale avec mes aînés, notre maître, le professeur Mzabi, et avec nos excellences ambassadeurs qui nous ont honorés par leur présence et avec qui nous avons d'étroites collaborations pour le bien des bilatéraux des deux peuples. Et donc, je vous présente, étant donné les circonstances, nous sommes avant le mois de Ramadan. Je souhaite un bon Ramadan à tout le monde. Et il y a plein de congrès à Hammamet
d'orthopédie, d'autres manifestations, le congrès de gastro qui vient de se terminer avec leurs engagements en tant que bureau, etc. Et puis, nous avons reçu le visa récemment avec la publication au JORT qui s'est faite il y a 12 jours et la réponse officielle pour annoncer, on l'a trop attendu et on ne voulait pas annoncer sans la réponse officielle. Et on a eu la permission de M. le ministre de la Santé ce samedi, ce qui nous a donné le temps de déclencher une opération d'information. 1350 mails ont été adressés et quoi qu'on fasse, l'effort est insuffisant, reste insuffisant. Il y a des choses à faire. Nous avons imprimé 700 invitations personnalisées et je comprends, je mesure ça de très très près. Donc je vous présente donc l'association. Je me permets de vous présenter le bureau fondateur. Je me suis adressé à différents collègues. Ça m'a étonné que certains n'ont pas vu l'intérêt, mais ça ne nous a pas fait faiblir avec le groupe qu'on a constitué. Et je remercie notre aîné Ali Jbira qui nous a beaucoup aidés et qui, malgré l'expérience qui est naissante en matière de chirurgie bariatrique, a vu l'utilité et l'importance de ce projet. Et c'est avec le professeur Ali Jbira et qu'on a développé le reste du bureau. Le docteur Jamel Achour, que je voudrais présenter, si Jamel, vous pouvez vous présenter. Alors, le docteur Jamel Achour, Jamel Ben Achour, il est installé à Djerba et notre vision était que le bureau soit bien représentatif sur toutes les régions. Et donc, c'est le premier à avoir signé le document. Le docteur Ahmed Eddin Shrif à Tunis, le docteur Hatem Triki à Tunis, le docteur Heikel Bdiwi à Tunis, le docteur Hichem Mahwissa à Tunis, et de Sfax, le vice-président, le docteur Mounir Ismail. Le docteur Mounir Ismail est un chirurgien de libre pratique qui a une grande expérience en ciliochirurgie avancée et qui il a une grande expérience en chirurgie bariatrique à Sfax. Donc avec ce petit groupe, on a commencé cette aventure et dans l'objectif de créer les liens, de créer un réseau, de rassembler les chirurgiens qui s'intéressent et les différents professionnels de la santé qui s'intéressent à l'obésité. Notre objectif essentiel, c'est de la promotion de cette chirurgie bariatrique et métabolique. Et vous avez vu que nous avons, dans son intitulé, on a dit l'Association tunisienne de chirurgie métabolique et bariatrique. Parce que maintenant, le concept de chirurgie métabolique est beaucoup plus vaste que la chirurgie de l'obésité. Renforcer les liens entre les différentes capacités scientifiques, et je réponds très positivement et je salue notre maître docteur Montassar Qassem quand il a appelé à la collaboration entre les différentes spécialités chirurgicales et sociétés savantes, parce que bel et bien en matière de chirurgie métabolique, que ça se concrétise cette approche multidisciplinaire. Et développer les compétences médicales et chirurgicales, et ça, on en a vraiment besoin, parce que c'est seul ce développement professionnel qui améliore nos résultats et diminue la morbidité et la mortalité et les résultats à long terme. Et enfin, dans notre objectif, c'est le développement des liens avec les associations et organismes similaires à l'échelle nationale et à l'échelle internationale pour renforcer le leadership tunisien. Notre mission, on la voit de la manière suivante. C'est une mission éducative. Éducative aussi bien pour nous, professionnels de la santé, puisque nous avons besoin de
de cette formation médicale continue. Et nous comptons prendre une place qui reste vide dans l'enseignement post-universitaire, dans la formation médicale continue. Et ce développement professionnel continu, vous le savez bien, il participe à renforcer la sécurité des procédures et à abaisser la mortalité et la morbidité et assurer des résultats à long terme les plus probants possibles. Pour cela, nous voyons les choses à court terme d'abord. Monsieur le président du Conseil national de l'ordre a déjà évoqué la qualité de la pratique de la chirurgie bariatrique. Notre cher maître professeur Mzabi en sait quelque chose et en sent tous la nécessité. Cette association doit avoir lieu. Et dans ce sens, à court terme, il faut rapidement et d'une façon très urgente, très urgente, rassembler tous les professionnels qui s'occupent de cette pathologie. Les rassembler pour leur permettre de passer de l'étape de la pratique individuelle vers la pratique collective multidisciplinaire. Au jour d'aujourd'hui, vous le savez très bien, le patient ne sait pas où s'adresser. Il peut aller chez le chirurgien parce qu'il en a entendu parler d'un cas similaire dans la famille ou d'une connaissance qui s'est fait opérer. Il peut aller chez le nutritionniste. Il peut aller chez un médecin esthétique. Il peut aller chez un endocrino ou un diabétologue ou même un guérisseur ou un tradiprate. Et chacun est capable de le prendre en charge, croyant qu'il peut le prendre tout seul. Le chirurgien lui donne un rendez-vous d'admission le lendemain. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans pas mal de cas. Et cette pratique individuelle nous rend inefficaces. Certains ont tendance à retenir le patient trop longtemps, jusqu'à la limite de son métabolisme de base, jusqu'à la limite où il n'y aura plus de résultats. Et le patient nous dit « Je ne mange plus, je ne prends rien, et pourtant je grossis. Et pourtant je ne maigris pas. » Donc, l'obésité, ce n'est pas un problème d'apport seulement. C'est un problème très complexe, physiologique. C'est un problème de métabolisme. La compréhension de certains éléments sont encore obscurs. Et la chirurgie bariatrique et métabolique nous a permis, sur le plan fondamental, d'avancer dans la compréhension des processus complexes de l'obésité, notamment en matière de diabète, puisque on a vu, et on en parlera tout à l'heure, des résultats probants de la chirurgie bariatrique. Actuellement se développent d'autres techniques innovantes, on va en parler, pour diminuer les risques de morbidité et de mortalité. Alors, sensibiliser à court terme et très rapidement, sensibiliser sur la nécessité de sécuriser le chemin des patients. Par quoi? Par la promotion des bonnes pratiques médicales et chirurgicales. Nous devons renforcer les bonnes pratiques médicales et chirurgicales. Et enfin, nous devons très rapidement communiquer. Dans cette spécialité, dans cette pathologie, il y a un problème de communication. Que ce soit communication générale sur les mass médias, il y a un cafouillage, une cacophonie, dans les télévisions, sur les plateaux, et il n'y a pas de structure qui donne le bon mot et le mot juste. Donc, c'est très urgent, ces trois aspects à court terme. Nous comptons sur toutes les compétences multidisciplinaires pour se mettre ensemble et collaborer ensemble dans le même projet. Ceci à court terme, et ce n'est pas une tâche facile. À moyen terme, nous devons aboutir. Et ça m'est posé le problème. Il n'y a pas de données sûres, il n'y a pas de données claires chez nous, dans notre pays. Il y a des études qui ont été réalisées à l'échelle du ministère, au niveau des centres de santé de base, et ces études, au niveau de l'Institut de nutrition,
Ces études servent pour diriger le politique sur la décision en matière de santé. Mais malgré cela, ces études restent insuffisantes. Et on sent qu'ils ne traduisent pas tout à fait la réalité. Mais quand même, de ces études ressortent quelques chiffres qui font peur. Qui font peur où ? Le chiffre qui m'a vraiment fait froid au dos, c'est 45% des enfants entre 8 et 10 ans sont en obésité. Donc, où est-ce qu'on va sur le plan éducation ? 2/3 des femmes sont en obésité ou en surpoids. Un peu moins que le 2/3 des hommes sont en obésité ou en surpoids. Donc, il est urgent, mais malheureusement, on ne peut pas tout faire à la fois. On va se mettre ensemble certainement et on va pouvoir le faire pour arriver à avoir un système de recueil des données. Pour avoir un système de recueil de données, je me suis posé le problème, il y a quelques années, il y a 2 ans exactement, quelle est la situation en Tunisie ? Et je me suis posé la question pour donner, parce qu'on voudrait communiquer à l'étranger, à ceux qui viennent en Tunisie, pour demander des soins, ils veulent savoir où aller, quelles sont les compétences. Et je me suis posé la question, pourquoi ne pas leur faire une interface web qui, et c'est la charge de nous tous, ministère compris, structure ordinaire compris, société savante comprise, pourquoi ne pas donner une communication, comment dirais-je, c'est-à-dire accréditée, une information sur le web qui donne un gage de sécurité et non pas une communication sur le web commercial. Comment le faire ? J'ai voulu développer un système d'enquête que j'ai voulu adresser à quelques structures qui opèrent dans le privé, avec qui j'entretiens quelques relations. Malheureusement, on ne veut pas communiquer les résultats. On ne veut pas communiquer même le nombre de cas dans certaines procédures. Et encore plus, certains confrères. Donc il est temps de comprendre que cette négativité, cette absence de collaboration et de travail ensemble nous empêche d'évoluer, nous empêche d'avancer. Et ça devient un grand obstacle à l'image du pays. Donc, assurer un système de data, et la TCMB se propose, et elle est prête pour relever le défi avec le ministère de la Santé, pour assurer un système data. Et je sais que ça demande beaucoup d'argent, mais c'est là où on dépense et on gagne de l'argent. Parce que ce système data va nous permettre beaucoup d'avancées dans la discipline. Et ça se retentit en termes de macroéconomie. Le système data sera basé sur des études. Grande question. Cette énorme tâche incombe à nous tous, mais en premier lieu à notre corps universitaire et à tous les médecins qui sont praticiens et qui ne doivent jamais couper le pont avec la recherche, avec le réfléchir. Un médecin ne doit jamais couper le pont, même s'il est en privé 24 heures sur 24 heures. Je pense qu'un médecin, pour rester médecin qui remplit sa tâche, il ne doit pas se couper de la recherche. Et à ce titre-là, j'ai rencontré le professeur Hind Jamoussi. Hind Jamoussi, pour ceux qui ne la connaissent pas, moi je viens de faire sa connaissance. Elle est chef service à l'Institut de nutrition, service A. Et j'ai eu une belle surprise de voir une unité d'obésité qui naît, qui est tout à fait naissante. Ils ont 24 patients, mais cette unité, elle est très intéressante. Et dans cette unité, il y a une branche recherche. Et j'ai émis le souhait à Mme Hind Jamoussi d'associer tous les médecins qui veulent s'intégrer dans cette unité de recherche. La recherche, il faut l'ouvrir. La recherche ne peut pas être cloisonnée. Elle ne peut pas être cloîtrée dans un milieu universitaire rigide et avec une psychorigidité. Il faut s'ouvrir à toutes les composantes du secteur pour aboutir à une recherche, ce qu'on appelle une recherche appliquée à ce que nous vivons, et réactive. Donc,
Je salue professeur Hind Jammoussi pour le travail qu'elle a fait sur l'unité d'obésité et j'aimerais bien voir plusieurs de nos confrères installés en privé participer à des projets de recherche. Alors, cette data et ces études doivent nous conduire à faire un registre national. Et certains pays nous ont devancés malheureusement sur ce projet, notamment la Turquie. Et j'ai visité la Turquie et j'ai vu leur registre d'obésité. Et notamment aussi l'Iran. J'ai visité l'Iran récemment et malgré l'embargo, j'ai visité les hôpitaux iraniens. Et à chaque service, dans chaque hôpital, à chaque service est annexé un petit immeuble plein de bureaux et c'est le centre de recherche de chaque service. Chaque service, il a son centre de recherche. Et je pense que la place qu'ils ont donnée à la recherche leur a permis de résister à l'embargo. Et vous savez combien a été fort cet embargo. Donc, seules les nations qui misent sur la recherche et le développement réussissent. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, revenons à notre cher nourrisson, cher bébé, la TCMB. Elle sera organisée, pour le moment, elle est organisée par un bureau exécutif fait de membres fondateurs qui font tout leur possible. Mais à partir d'aujourd'hui, je pense que plusieurs vont se joindre à nous, et je le sens. Et elle sera organisée sous forme de congrès. Nous prenons l'engagement en tant que bureau exécutif de faire assez rapidement le congrès et de ne pas perdurer comme certains partis politiques. Voilà, pour dégager des projets efficaces. Notre bureau exécutif a vu la nécessité d'adjoindre rapidement un comité d'éthique à cette association. Et cet comité d'éthique, nous allons lui consacrer une place importante dans cet exposé ultérieurement. Et nous comptons faire des commissions membres. La question est, qui pourrait être membre dans cette association? Et la discussion, est-ce que c'est une association de chirurgiens? Est-ce que c'est une association de professionnels de la santé qui s'occupent de l'obésité? Est-ce que c'est une association faite de médecins, de chirurgiens et d'acteurs sociaux? Est-ce que c'est une association faite de tout cela et l'essentiel de patients? Et le rôle des patients est très important et on en parlera tout à l'heure. La grande question, étendre les membres à quel degré? Ou bien faut-il créer une association de malades qui, elle, va défendre et promouvoir les intérêts des malades vis-à-vis des différentes parties? C'est des questions, c'est des réflexions. On n'en a pas encore de position. Certains de nous ont une idée, mais c'est avec vous tous et en écoutant vos conseils qu'on pourra avancer. Une commission scientifique, et cette commission ne fait pas de doute, elle sera pluridisciplinaire, elle sera multiples parties, publiques et privées, tous ceux qui sont sur le terrain, tous ceux qui sont sur les recherches, tous ceux qui ont la capacité de produire de la science, produire un contenu scientifique, écrire des articles, faire des séries, faire des communications, suivre des workshops, former, donner du savoir. Cette commission scientifique aura la charge d'organiser le programme scientifique de la TCMB. Cette commission, nous lançons maintenant un appel au nom de tout le bureau exécutif pour que plusieurs volontaires se portent dans cette commission pluridisciplinaire. Une commission qualité et bonne pratique. Et vous savez, au jour d'aujourd'hui, rien ne peut se faire au hasard. Tout passe par l'accréditation. Et la nécessité d'un système qualité-accréditation sera la conséquence tout à fait naturelle lorsqu'on a parlé
de système de recueil de données. Parce que si on recueille les données, pourquoi faire? C'est pour s'améliorer. Une commission assurance maladie. Et là, une grande question. Vous savez que plusieurs patients, leur seul handicap, c'est le côté matériel. Et malheureusement, on va le dire, nous sommes entre nous, mais c'est la réalité du pays. Parfois, même l'hôpital public ne peut pas fournir les recharges et les sutures mécaniques, ne peut pas fournir certains dispositifs médicaux qui deviennent de plus en plus chers. Grande question. Comment faire pour faire assurer la couverture des assurances, la couverture sanitaire? Est-ce que c'est un slogan couverture universelle ou bien c'est une réalité? Il faut qu'on pousse les assurances et les caisses et les organismes militaires payants à leur faire accepter le principe de couverture de la chirurgie métabolique. Mais comment faire cela? C'est par les études, par les enquêtes, par l'exposition des résultats et surtout l'outcome, le bénéfice à long terme de la chirurgie métabolique. Et dans ce cadre-là, les différentes études ont montré que le retour sur investissement, tout ce qu'on fait, qu'on dépense en matière de chirurgie métabolique, et le retour d'investissement, il se fait entre la 2e année et la 4e année selon la pathologie chronique et selon le degré de résultat. Alors que les pathologies chroniques, leur prise en charge ne cesse d'augmenter. La CNAM, dernièrement, l'État a injecté encore dans les caisses de la CNAM 40 millions de dinars pour combler le déficit des maladies chroniques, allouées aux maladies chroniques. Nous avons fait une estimation rapprochée à certaines études américaines. Et vous savez, les assurances américaines sont très pointues là-dessus. Il y a toute une procédure au niveau des assurances américaines. Ils prennent en charge la chirurgie bariatrique. Ils prennent en charge la chirurgie bariatrique parce qu'ils ont fait des études. Ils ont vu qu'ils ont un retour d'investissement. Ils ont vu, en dépensant de l'argent, ces assurances ont gagné de l'argent. Et nous avons fait une estimation avec une étude américaine et nous avons estimé que les 48 millions de dinars qui ont été injectés récemment pour les maladies chroniques pour la CNAM auraient pu suffire seulement 15 millions de dinars pour toute la chirurgie bariatrique sur tout le territoire de la Tunisie. Pour toute pathologie, tout patient confondu, qu'il soit en public ou en privé, qu'il soit pris par la CNAM en public, en privé ou par une assurance complémentaire. Je pense qu'il y a une différence, un intervalle, un gain à prendre. Et enfin, nous comptons faire, et ça, c'est pour cela que j'ai posé la question de membres, faut-il étendre les membres à différents intéressés, notamment les patients, ou bien faire une association patient et ce qu'on appelle une association obésité action, ou bien une commission qui s'occupe de patient support. Diapo suivante. Alors, donc, la TCMB est obligée par la nécessité de cette multidisciplinarité de la chirurgie bariatrique et de la chirurgie métabolique, est obligée de collaborer. Et de collaborer avec, en premier lieu, le ministère de la Santé. Monsieur le ministre de la Santé, il était surchargé par l'OMS à Genève, les différentes tâches officielles, mais en voyant le courrier qui lui a été envoyé, il a rapidement compris l'importance du sujet. Et il a chargé le professeur Karim Aoun, qui, déjà, le professeur Montassar Qassem a bien assuré son message et a traduit son message ici, au présent. Mais nous comptons beaucoup sur le ministère de la Santé. Il est nécessaire de collaborer avec le ministère, que le ministère collabore avec les sociétés savantes, avec les différentes associations de la société civile. La collaboration, comme l'a si bien dit mon aîné, Dr Montassar,
est nécessaire entre les sociétés savantes. Et là, pas uniquement les sociétés savantes chirurgicales. Certainement, lors de leur manifestation, on peut faire des choses en commun. Mais je m'adresse à la société de pneumologie, de cardiologie, de médecine de sommeil, de gynécologie et d'autres sociétés savantes. Et j'en passe. Toutes, je les ai contactées, toutes, j'ai parlé avec eux, et toutes veulent cette collaboration parce qu'il manque le vis-à-vis en matière de chirurgie bariatrique. Cette ATCMB va essayer de remplir ce rôle de vis-à-vis. Dans le monde, notamment commençant par notre continent, notre cher continent, nous avons eu une expérience de réseau avec les professionnels de la santé dans le cadre d'une expérience professionnelle traitant les évacuations sanitaires. Et cet échange autour de patients, autour de dossiers, avec les différents intervenants, missions diplomatiques informées de chaque problème. Il y a une problématique dans la prise en charge des évacuations. Et les missions diplomatiques ont été toujours à nos côtés pour assurer et faire réussir ces évacuations sanitaires. Ce contact avec les médecins, avec les professionnels de la santé dans les différents pays, nous a permis, de façon spécifique en matière de chirurgie bariatrique, de mesurer l'engouement à la chirurgie bariatrique. Et la Tunisie reçoit beaucoup de patients africains pour la chirurgie bariatrique. Nos patients sont très conscients. Ils se déplacent partout dans le monde pour chercher le résultat et le remède à leur pathologie chronique. Certains ont choisi la Tunisie. Nous sommes en train de développer des relations avec nos confrères dans ces pays-là. Je peux nommer la Côte d'Ivoire, où on a déjà établi une relation avec l'équipe du professeur Alexandre Nguessin et le professeur Blégolé. Et une association similaire, une société savante similaire est en cours au Côte d'Ivoire. Et nous avons fait des workshops au Bénin avec le professeur Olori, président du département de chirurgie de la faculté de médecine de Cotonou. Et nous avons fait quelques workshops avec les médecins de 4e année, les chirurgiens de 4e année en formation au Bénin. Et il y a une vision pour faire une association similaire au Bénin. La même chose au Cameroun avec le professeur Nana Oumarou Blandel. Et des cas sont en train de se faire en Afrique. Et la même chose au Sénégal avec le professeur Babacar Fall et le professeur Palouba. Tout cela, notamment sans omettre notre concurrent frère, le Maroc, qui reçoit beaucoup de patients dans l'obésité. Et tout cela nous pousse à se mettre en réseau à l'échelle du continent pour améliorer notre apport dans cette branche. Et c'est pour cela que nous envisageons, à travers la TCMB, de faire le chapter africain à l'IFSO. Donc à l'échelle mondiale, l'IFSO est composé de chapters de l'Amérique du Nord, Canada, les États-Unis et Mexique. Vous savez, cette chirurgie est très développée au Mexique, à côté de la frontière américaine, du fait du rapport qualité-prix et de l'accréditation des chirurgiens mexicains dans le cadre de la SMBS, l'American Society of Metabolic Bariatric Surgery. Et il y a un chapter de l'Amérique latine qui produit beaucoup en matière de sciences et de travaux et de recherche, notamment au Brésil. Et il y a un chapter européen, et c'est le continent le plus proche, et notamment la Société française de chirurgie de l'obésité, la SOFCO. Nous avons déjà établi un rapport avec un contact avec le professeur Kerem Slim, que vous connaissez bien, qui est tunisien, formé dans la faculté de médecine de Tunisie, et qui a bien réussi sa carrière en France, et qui est chef-service maintenant. Et donc, il a pris à sa tâche la liaison avec la SOFCO. Le chapter asiatique a aussi produit, puisque maintenant le chapter asiatique a donné beaucoup de recherches et de travaux et a publié beaucoup de papiers en matière de
de lower BMI, c'est-à-dire les BMI faibles, entre 30 et 35, et en matière de diabète. Et vous savez qu'il y a beaucoup de diabétiques, même s'ils ne sont pas obèses, en Asie. Et il y a eu des expériences de chirurgie métabolique chez le diabétique non obèse. Donc, qu'est-ce qui reste au chapter de l'IFSO? À mon avis, il est temps de faire le chapter africain. La TCMB se propose de lancer ce projet avec nos confrères africains. Et nous demandons le soutien de tous les représentants des missions diplomatiques pour transmettre ce qu'on fait en Tunisie et ce qu'on peut collaborer avec ces pays-là. Diapo suivante. Alors, revenons à la place. Ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Le concept de chirurgie métabolique s'est confirmé avec étendue des indications qui touchent toutes les disciplines. Au début, c'est l'obésité, l'appareil locomoteur, les conséquences sur l'appareil locomoteur, les conséquences sur l'appareil respiratoire, l'apnée de sommeil, ensuite les conséquences sur les maladies, l'athérosclérose, sur les accidents vasculaires, les dyslipidémies, l'acide urique. Mais récemment, et de plus en plus, plusieurs papiers sont publiés dans d'autres domaines, notamment en neurologie. Et des maladies chroniques neurologiques, c'est avéré, on les a vus s'améliorer suite à une chirurgie bariatrique. Et il y a des études là-dessus. Donc, ça touche toutes les spécialités. En matière de gynéco, on connaît très bien l'indication des ovaires polykystiques, le problème d'infertilité, puisque l'obésité est une cause d'infertilité. Mais récemment, on discute de plus en plus le risque de l'obésité, le risque aggravé, la grossesse à risque chez les obèses. Faut-il agir avant l'étape de grossesse pour diminuer les grossesses à risque? Et donc, cette étendue des indications a permis de faire des consensus qui sont validés. Le premier consensus qui a été validé, il a été validé par la Fédération internationale du diabète en 1996. En matière de diabète type 2, ça a été validé pour les BMI supérieurs à 35. La chirurgie devient, depuis 1996, un consensus par la FID comme premier traitement de choix du diabète type 2, BMI supérieur à 35. Actuellement, la barre est descendue plus bas. Et la chirurgie est proposée de première intention pour des BMI à 31,5 et à 32 chez le diabétique type 2. C'est pour cela que j'ai parlé des BMI faibles en 2014. Le premier papier a été publié au cours de l'Obesity Week en 2014, mais depuis, plein des études ont confirmé que dans les BMI faibles, il y a un bénéfice de la chirurgie bariatrique sur les comorbidités. Quand ces comorbidités sont trop importantes, quel que soit le BMI, on se pose la question, peut-être la chirurgie peut résoudre le problème. Et la multiplication des procédures et les innovations techniques ont permis de diminuer le risque de la chirurgie métabolique. Et quand on diminue le risque de la chirurgie métabolique, en faisant la balance entre le risque de la chirurgie métabolique qui a diminué avec des techniques innovatrices, avec de nouveaux dispositifs, et de l'autre côté, le risque des comorbidités des maladies métaboliques. Donc la balance commence à peser vers la chirurgie. Diapo suivante. Je reviens à l'élément essentiel dans cette association et dans ce travail et dans ce projet. L'élément essentiel, c'est le patient. Et le parcours de l'obèse, c'est un parcours pénible, fatigant. Il est lent, astreignant, c'est un parcours du combattant. Et il peut désespérer. Et on peut lui dire, ne renoncez jamais. On peut lui dire, prenez l'exemple de Gabriella Henderson. Pour ceux qui se rappellent de Gabriella Henderson au cours d'un marathon, je ne sais pas si on peut mettre le film.
Est-ce que c'est possible de cliquer sur la vidéo? S'il vous plaît. Voilà, je pense que ça devrait se déclencher. Et Gabriela Anderson était dans un marathon avec une chaleur extrême. Sa tête brûlée à 40 degrés de température. Elle a tenu bon pour terminer la course, pour terminer le marathon. Et elle avance. Et je vous laisse juger vous-même. I kind of told myself, try to keep running, try to stay upright. My muscles just didn't respond. I knew if I would stop or sit down, that would be the end of it. I Prenez just was l'exemple de Gabrielle to make it to that Anderson. finish line. Et vous voyez bien qu'autour d'elle, il y a plusieurs acteurs qui l'ont aidé dans ce parcours. On dira aux patients obèses. On ne sait jamais. Il faut tenir bon pour franchir la ligne d'arrivée, aider des différents acteurs en chirurgie de l'obésité. Diapo suivante. Et il y a un hic. Il y a un hic, la FIFA, en matière d'associations aussi nobles, en matière d'associations de lutte contre le cancer, en matière d'associations de pharmacovigilance, en matière de FIFA, un jeu noble comme le football, ça peut être entaché. Et on revient à vous, cher professeur Mzabi. Parce qu'en matière d'éthique, on a besoin de guides, on a besoin de repères. Et nos repères sont nos aînés. Et nos aînés, nous avons choisi le professeur Mzabi qui a accepté de présider le comité d'éthique. Le bureau exécutif a été unanime et vous a proposé pour présider le comité d'éthique en compagnie des autres. Et je vais vous présenter le professeur Mzabi, le plus jeune agrégé de l'histoire de la Tunisie et le plus jeune professeur agrégé de la Tunisie. Le professeur Mzabi a formé beaucoup d'équipes. Le professeur Mzabi, nous n'avons pas eu la chance d'être dans son service, mais nous sommes imprégnés de ce qu'il a fait. Donc, diapo suivante. Et pourquoi? Vous avez vu que le professeur Mzabi avait des maîtres d'une autre taille. C'est Zouhair Sefi, Allah yarhamou. Et donc, le professeur Zouhair Sefi, vous avez vu qu'il y a un problème de génération. Et c'est pour cela que c'est le professeur Mzabi est de cette trempe. Vous avez vu, pour une santé au service du peuple. Et c'est à cause de cette continuité générationnelle de valeurs que nous avons besoin du professeur Mzabi et du comité d'éthique. Je vais vous présenter le reste. Le professeur, la diapo suivante. Donc le reste, c'est le professeur Abdraouf Chérif. Et le professeur Abdraouf Chérif, j'ai eu à le côtoyer au service de la RAPTA. Et il est parti, il est devenu chef service à l'hôpital Habib Thamr. À l'hôpital Habib Thamr, il a eu l'idée de développer une unité de chirurgie de l'obésité dans son service. Il a commencé par des workshops et par des experts étrangers. Mais par la suite, le transfert s'est fait vers toutes ses équipes, toute son équipe. Je salue l'unité de chirurgie de l'obésité de l'hôpital Habib Thamr. Et vous voyez là dans cette salle, la moitié qui sont présents, à peu près, je dirais, la moitié sont des patients de cette unité. Et donc, au nom de ces patients, j'aimerais bien passer la parole à M. Ayman Adouli pour 2 mots pour le professeur Abdraouf Chérif. شكرا دكتور مراد. نحب نشكر الحضور الناس الكل. مرحبا بكم الناس الكل. انا باسم لي باسيون اللي موجودين معنا الكل نحب نعطي كلمه تكريم خاص للانسان قبل كل شيء دكتور عبد الرؤوف الشريف، خاطر كما تعرفوا علاقه الباسيون مع الجراح ساعات تتفاوت. حد
العلاج، أنه كونه جراح يبدل حياتك مش سهل. مش سهل كونه إنسان تعاني من مرض السمنة. تنجموا الناس الكل، ثم اللي الحمد لله وربي يعافي الناس الكل من هالمرض هذايا. بون خايب برشا، السمنة خايبة برشا. كونه صغار نعاني من 160 كيلو، راهو ما نجمش نتكلم خاطر كيف نتذكر روحي وانا سمين حاجه صعيبه ياسر. اما كيف تلقى اونيتي كامله تاع اوبيزيتي يشرف عليها الدكتور شريف باخلاقه، بالتعامل الاطار كامل معاه، اي سورتو كونه يخدموا معاه على العامل النفسي. وكانت حاضره معنا في مرحله العلاج الدكتوره امنه معمري، اني نحب نعطيها معناتها تكريم خاص وتحيه كبيره جدا. فهمتي كما تشوفوا نحن راهو مش كان انا موجود لهنا، كما تشوفوا اكثر من 20 معناتها مريض متواجدين لهنا. كنا صغار في العمر، راهو اغلبيتنا صغار في العمر وعانينا بالسمنه معناتها معاناه كبيره ياسر. انا واحد من الناس عانيت من ضغط الدم، مشاكل التنفس، ما نجمش نمشي 100 متر. من حياتي عباره انسان معناتها عاجز. إبا كيف نمشيو للسبيطار ونلقاو إحاطة كما اللي شفناها وقتها معناتها عند الدكتور شريف، نلقاو إحاطة نفسية واللي كانت هامة جدا. كونه خاطر كما تعرفوا راهو مريض السمنة راهو كتلة من كتلة معقدة. أبار الأمراض اللي من جراء السمنة نعانيو فيها، راهو المشاكل النفسية، وكونه المجتمع ينفر منك، كونه تلقى روحك عايش في راسيزم. جو دي بيان معناتها من أخيب أنواع الراسيزم كونه الإنسان يعايرك بمرضك، كونه إنسان ما يقدملكش يد المساعدة ويحسبك معناتها على جنب. كي نمشيو نلقاو إحاطة نفسية باللي شفناها، خدمنا على ديناميك دو جروب، معناتها حسنا من رواحنا. تويكا نحن مش كان انا نحكي باسمي انا، راهو بعد عمليه السمنه، بعد العلاج النفسي اللي تعدينا به، راهو حياتنا تبدلت. انا واحد من الناس الحمد لله يا ربي، جو سوي شيف ديبارتمون دون سوسيتي ويب ماركتينغ، معناتها بالخدمه اللي العامل النفسي وبالثقه اللي خذيتها وبالاطار الطبي اللي تلهى بينا وقتها، الحمد لله يا ربي حياتنا تبدلت للأحسن. هذاك علاش نحن جينا لهنا، نحن بحذاكم لهنا، خاطرنا نحن نعرفوا أهمية جراحة السمنة ونعرفوا قداش تغير في الإنسان، تغيير كبير ياسر 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 ياسر. هذاك علاش نحن نحب نكرموا تكريم خاص الدكتور عبد الرؤوف الشريف، أولا على أخلاقه وعلى مهنيته وعلى معناتها حسن معاملته. أنا نتذكر أول ما قمت من العملية نلقاه شادي جنبي معناتها يتفقد لي، يشد لي في يديا، يتفقد في الدم. انسان يرعش عليك بالحق، راهو احساس كبير عظيم ياسر. نحب نشكره على كل لحظات الاهتمام اللي لقيتها من عنده، واللي مش كان لنا من الناس الكل لقيناها من عنده، واللي عطاه من وقته. دكتور عبد الرؤوف الشريف اقل مشكله نمشيو يجيك يجري في اي وقت، تكلموا يهز عليك التليفون، ولدي يقول لي ولدي. معناتها حقيقة نحب تكريم من عندي ومن كل قلبي سي عبد الرؤوف الشريف والدكتورة مدام آمنة معمري، وشكرا لكم، يعطيكم الصحة. Donc, sur ces éléments qu'on a choisi, nos membres du comité d'éthique, diapo suivante, et je passe à notre maître Habib Achour, et qui malheureusement, il vous confirme son engagement dans ce comité d'éthique. On n'a pas eu encore l'occasion. Vous savez, c'est une association qui vient de naître. Certains n'ont pas reçu l'invitation, certains n'ont pas pu venir. Et lui-même, il est à Sousse. Donc, mais il a confirmé son engagement d'être dans le comité d'éthique. Le professeur Sadak Sessi, nous étions à ses côtés dans son service. C'est notre maître. Et nous avons appris beaucoup de choses à côté de lui. Mais la première chose qu'on a appris,
La médecine, elle est humaine avant tout. Et sa façon de réfléchir, donc, restera un guide pour nous. Il a accepté d'être dans ce... J'aimerais bien applaudir le professeur Sadr Sessi qui est là. Et le professeur Mohamed Salah Ben Ammar, vous connaissez qu'il a beaucoup produit dans l'éthique médicale. Et il était président de la Commission internationale d'éthique médicale, où j'ai oublié la dénomination exacte et officielle, mais il a écrit beaucoup sur l'éthique médicale. Et nous lui avons adressé un mail et nous attendons la réponse, et je suis sûr de la réponse. Voilà le comité d'éthique. Diapo suivante. Et finalement, j'aimerais bien faire un remerciement à tous ceux qui ont travaillé pour que ça arrive le jour de la naissance de la TCMB. Tous ceux qui ont travaillé, et remerciements spécifiques à tous les membres du comité d'éthique qui ont accepté cette lourde tâche. Pourquoi cette lourde tâche? Parce que d'un côté, la majorité n'ont pas l'expérience de la chirurgie bariatrique et métabolique. Ils le disent, nous n'avons pas l'expérience. Nous dirons aussi, nous avons besoin des valeurs et de la continuité. Donc, nous avons besoin des guides pour avancer. Et nos remerciements vont aux industries du dispositif et aux industries médicales. Et je nomme 2 sociétés qui ont développé beaucoup de dispositifs, Ethicon et Covidien. Et bien entendu, leurs représentants en Tunisie, Prochlidia et IGE. Et nous avons eu beaucoup de soutien dans le développement et dans la promotion et dans la formation. Et donc, je voudrais aussi nommer Médico-Consult en la personne de Hafif Ben Yedder, qui a été des choses mémorables en 1991. Il a été un des pionniers de l'introduction du matériel de cellullochirurgie. Il a été toujours présent à côté des chirurgiens au bloc quand nous, on ne savait même pas comment avancer en cours de procédure, séance tenante. Lui, en tant que technicien et en tant que représentant de matériel médical, il a dépassé la notion commerciale pour mettre de sa poche et de son abnégation pour être à côté des chirurgiens. Nous comptons sur cette industrie médicale pour qu'elle continue pour le bien des patients et pour qu'elle fournisse le même effort dans le support des patients. Et sans oublier, bien entendu, la société PPH de Sfax, le docteur Gharieni et Hichem, qui est pris au congrès d'orthopédie actuellement à Hammamet, mais une société tunisienne naissante qui est ambitieuse pour faire produire du dispositif médical d'invention et de brevet tunisien. Donc je salue cette société et bien entendu, nous avons parlé au ministère, à la CNAM, nous avons invité tout le monde. Je cite tous ces partenaires dans le sens que c'est des partenaires. Ce ne sont pas des sponsors au titre d'organisation et matériel du terme. Voilà, je vous remercie pour cette attention et je passe la parole au professeur Ali Jbira. Alors maintenant, j'ai l'honneur et le plaisir d'appeler notre maître Serida Mzabi, qui est qui nous a fait l'honneur d'être président du comité d'éthique de l'association, de nous parler un peu. Fadel Serida. Barakallahu fik. Après l'exposé du docteur Mourad Adela, je ne vais pas, si je continue à parler, je vais faire des redites. Donc, je vais vous épargner cela. Et je tiens à remercier le docteur Adela et tous ses collaborateurs de m'investir de cette lourde tâche qui est celle de présider la commission d'éthique. Car
comme le disait déjà au XVIe siècle Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je souhaite beaucoup de succès à cette nouvelle association et je suis sûr qu'elle va travailler et aider énormément de patients, que ce soit d'ici, en Tunisie ou d'ailleurs. Je vous remercie, messieurs les ambassadeurs, mes confrères, de votre attention. Voilà, je crois qu'on est à la fin de cette réunion. Nous sommes très heureux de voir que cette association suscite déjà un intérêt quand même. J'espère qu'on sera à la hauteur de cette confiance. Il y a Mourad Ardela voudrait montrer juste un petit film de 2 minutes exactement qui a été fait par l'association. Moi, je voudrais donc remercier toute la présence et vous dire que cette association, nous avons essayé donc d'en faire quelque chose de très très utile donc pour la profession et que je pense qu'aujourd'hui la grande mission de cette association c'est de démontrer aux responsables et notamment aux caisses d'assurance maladie que l'obésité est une maladie et que la chirurgie de l'obésité n'est pas une chirurgie de l'esthétique, mais c'est une chirurgie qui va avoir un retentissement très important, notamment dans le sens favorable de la guérison de certaines maladies comme